Ça a commencé par « J'ai besoin de parler à votre responsable » et c'est terminé par « Nous avons le regret de vous informer ». Une crise incontrôlée de 30 secondes a suffi à ces Karen pour devenir célèbres sur les réseaux sociaux pour de mauvaises raisons, effaçant leur CV et passant au chômage à temps plein. Numéro 10. La soirée du 13 décembre 2025 était censée être une nuit ordinaire comme les autres. Au lieu de cela, à la fin de la soirée, le discret restaurant Hazy de Hayes Valley à San Francisco allait devenir le théâtre d'une scène barbare où une femme agressive deviendrait la vedette du dernier et plus célèbre phénomène Karen de l'Internet. Sherine Afkari, une accompagnatrice, dînait chez Hazy, enchaînant les boissons alcoolisées les unes après les autres. Sherine, employée de l'application Strava, devenait de plus en plus ivre au fil des heures, si bien que le personnel a finalement cessé de lui servir à boire. Hazy aurait refusé de servir plus d'alcool à la femme et à son partenaire, estimant qu'elle était devenue trop ivre. Mais au lieu d'accepter cette décision nécessaire et de rentrer chez elle, Sherine a laissé éclater ses rancœurs les plus profondes devant quelques autres clients, dans ce qui allait devenir un incident isolé. Le souci, c'est que quelqu'un filmait. Les images vidéo des frasques de cette nuit-là montrent une Sherine très ivre, devenant de plus en plus agressive, passant d'un cri marmonné à une altercation physique. La femme se déplace dans le restaurant, suivie par son groupe, tout en enregistrant les événements qui se déroulent, avec son téléphone. Elle crie presque incohérente sur le personnel qui lui demande de partir. Elle commence également à écarter d'un revers de main les téléphones portables des autres clients et devient physiquement violente avec les personnes autour d'elle. Sa dernière charge a été interceptée par Miguel Marquez, un barman de chez Hazy, âgé de 25 ans. Apparemment furieux face au comportement inutilement perturbateur de la femme, Miguel attrape Sherine et lui balaie les jambes, la faisant violemment tomber au sol. Sherine est maintenant encore plus furieuse qu'avant et poursuit sa violente frénésie. Son ami tente d'intervenir, mais deux hommes la saisissent et la traînent hors du restaurant. Miguel attrape également Sherine et la fait sortir de l'établissement. C'est là que l'histoire devrait finir. Mais dehors, les horreurs persistent. Les images vidéo montrent Sherine attrapant Miguel par les cheveux et refusant de le lâcher. Il prend le téléphone de la femme, le jette dans la rue, puis tente de rentrer au restaurant. Mais la femme refuse d'abandonner et le suit. Mais encore une fois, Miguel tend la jambe et la fait violemment tomber sur le trottoir. En quelques heures, les vidéos sont devenues virales. Et peu de temps après, les informations personnelles de la Karen anonyme n'étaient plus privées. Les internautes ont découvert son identité, son lieu de travail et de nombreuses informations sur sa vie privée. La police de San Francisco l'a ensuite arrêté pour ivresse publique. Son emploi chez Strava n'était plus qu'un souvenir. Numéro 9. Le Central Park de New York était animé le matin du 25 mai 2020, absorbant le bruit de la ville. Ici, les joggeurs suivaient leur parcours, les cyclistes évitaient quelques cailloux et les promeneurs de chiens faisaient leur balade habituelle. Parmi la verdure du Ramble, Christian Cooper était occupé à une activité bien plus silencieuse. Il profitait de l'occasion pour observer des oiseaux et remarqua alors quelque chose qui aurait dérangé la plupart des visiteurs et observateurs d'oiseaux du parc. Il y avait une femme avec son chien et le chien n'était pas en laisse. Christian a poliment interpellé la femme, enregistra la scène en même temps et lui a expliqué que ses chiens devaient être tenus en laisse dans cette partie de Central Park. Ce qui aurait pu être un échange légèrement agaçant mais facilement oubliable, allait pourtant dégénérer en quelque chose de bien plus extrême et totalement inutile. Dites-leur qu'il y a un homme afro-américain qui menace ma vie. Un homme afro-américain ? Je me cache à Central Park. Il est en train de m'enregistrer et nous menace, mon chien et moi. La femme, Amy Cooper, qui n'a aucun lien de parenté avec son homonyme, s'est immédiatement mise en colère face à la demande. Christian a insisté qu'il ferait ce qu'il voulait si elle en faisait autant. Il a alors happé le chien avec une friandise, ce qui a provoqué une vive réaction de Cooper, qui l'a tiré brusquement en arrière et lui a ordonné de ne pas toucher à son chien. À ce moment, la femme a réalisé qu'elle était filmée et s'est précipitée vers Christian en traînant son chien par le collier. Elle a ensuite menacé l'observateur d'oiseaux en disant qu'elle allait appeler la police parce qu'un homme afro-américain menaçait sa vie. À aucun moment durant toute cette altercation, Christian n'a proféré de menaces contre la femme.
Mais ce n'est pas ce que les opérateurs de police ont cru au départ lorsqu'ils ont reçu l'appel urgent de la soi-disant Karen qui insistait sur le fait qu'elle était en danger. Heureusement, les caméras tournaient et la vérité était enregistrée. La vidéo s'est rapidement retrouvée en ligne et s'est largement répandue sur les réseaux sociaux au même moment que l'atrocité contre George Floyd se déroulait. Lorsque les agents du département de police de New York sont arrivés sur les lieux de l'agression présumée, Cooper et Christian étaient déjà partis. Un mois après, la législature de New York a adopté une loi qualifiant les faux signalements à la police d'infractions pénales, protégeant certains groupes selon le genre, la race et la religion. Les actes d'Amy Cooper n'ont pas seulement mené à l'étiquette Central Park Karen en ligne, mais ont aussi affecté sa vie personnelle. Jusqu'à ce moment-là, elle était employée chez la société d'investissement Franklin Templeton. Lorsque ses employeurs ont été informés de la vidéo, ils ont su qu'il fallait agir. Et Cooper a été licencié de son poste, accompagné d'une déclaration selon laquelle Franklin Templeton ne tolère aucune forme de racisme. Elle a tenté de poursuivre la société pour licenciement abusif, mais l'action a vite été rejetée. Numéro 8. C'est cet acte obscène et mal réfléchi dans cette vidéo virale qui allait susciter l'indignation nécessaire en ligne et entraîner la ruine d'une longue carrière pour un individu antagoniste. C'est en mai de cette année qu'une journée scolaire ordinaire allait se dérouler dans le décor de Lithia, en Floride, au collège Barrington du comté de Hillsborough, où Karen Whitmore Savage, bien nommée, exerçait en tant qu'enseignante, dont la mission principale était d'instruire une classe pleine d'enfants. Les salles de classe, comme beaucoup d'autres à travers le pays, sont censées être un environnement d'apprentissage sûr pour les élèves de tous horizons. Pourtant, les événements qui se sont déroulés ont brisé ce sentiment de normalité et de sécurité pour toutes les personnes concernées, laissant aussi bien les élèves que les parents profondément bouleversés. Les enfants venaient de s'installer pour le cours, mais bavardaient encore entre eux comme d'habitude. Apparemment furieuse du manque d'attention qu'elle estimait mériter, l'enseignante de 63 ans s'est approchée de l'une de ses élèves qui jouait avec une poupée noire. Le jouet a été confisqué. Mais au lieu de le mettre dans un casier ou un tiroir, Savage allait faire l'impensable. Comme on le voit dans la vidéo d'un élève, elle va à l'endroit où elle recharge habituellement son portable. Un câble de chargement pendait sous la télévision accrochée au mur. Elle l'a saisi, l'a enroulé autour du cou de la poupée, puis l'a serré fermement, le transformant en nœud coulant. Elle a tenté plusieurs fois de le passer au-dessus de la télévision avant d'y arriver. Savage a ensuite abaissé le jouet pour révéler une poupée afro-américaine pendue, la salle de classe servant de potence. Les élèves ont immédiatement exprimé leur dégoût face à cette scène, affirmant que c'était raciste. Savage a ignoré leur réaction, expliquant que c'était une blague pour attirer leur attention. Il ne s'agissait pas des intentions de l'enseignant, mais de l'image revoyée. L'image était tout simplement troublante, et tout cela a été capturé en vidéo. Un élève ayant filmé la scène s'est aussitôt rendu au bureau des affaires étudiantes, suivi de près par Savage. Il a expliqué la situation du mieux qu'il pouvait, malgré les interruptions constantes de l'enseignant. La vidéo, partagée dans un groupe familial sur une messagerie, a aussitôt semé la panique. S'ensuivit une indignation chaotique mais nécessaire. Les parents ont souligné que cette image montrait une scène qu'aucun enfant en 2026 ne devrait voir. Un lynchage, quelles que soient les intentions qui l'ont motivé. En raison de la diffusion virale de l'affaire, le surintendant des écoles du comté de Hillsborough a condamné l'incident et Savage a été retiré du campus en attendant l'enquête. Peu de temps après, le campus a publié un communiqué déclarant, je cite, « L'emploi de Mademoiselle Savage a été résilié avec effet immédiat. » L'incident a été signalé au Bureau des services de pratique professionnelle du département de l'éducation de Floride pour toute action sur son certificat d'enseignement. Numéro 7. En juin 2020, l'expression « Black Lives Matter » était intégrée dans notre vocabulaire. C'est devenu un hashtag sur les réseaux sociaux, un sujet de discussion quotidien, un mouvement d'ampleur qui a dépassé le cadre d'Internet pour se manifester dans la vie réelle à travers des affiches, des fresques, des manifestations et des appels à l'action. Des millions de personnes étaient en deuil et forcées d'affronter la dure réalité des inégalités raciales. Ce chagrin persistait au sein de la majeure partie de la communauté. Certaines personnes, dont Lisa Alexander,
n'avait pas réalisé que le changement était en cours. James Ruianillo, un résident philippin du riche quartier de Pacific Heights à San Francisco, se tenait devant sa maison où il vivait depuis 18 ans. Son mur gris allait servir de toile pour exprimer à la craie sa position sur l'affaire George Floyd et d'autres événements liés aux inégalités raciales. Les mots écrits à la craie blanche, « Black Lives Matter », ressortaient nettement sur le fond. Le message était clair. Pendant qu'il traçait le message au pochoir, cependant, les passants ne pouvaient s'empêcher d'intervenir. Lisa Alexander, qui une fois de plus ignorait la révolution en cours, s'est approchée du résident avec son partenaire Robert Larkin et a commencé à harceler James, insistant sur le fait qu'il dégradait la propriété publique. L'homme expliqua poliment qu'il vivait là et avait donc le droit de la décorer comme il voulait. Le problème n'était pas la dégradation possible de la propriété, mais le message adressé aux passants. Alexander savait que l'œuvre était faite à la craie et disparaîtrait sous la pluie. Mais avant cela, des centaines de personnes seraient impliquées, ce qu'elle voyait comme un problème majeur. Alexander a affirmé qu'elle connaissait l'occupant de cette adresse et que James n'en était pas propriétaire. Il a ensuite encouragé ces personnes à appeler la police si elles se sentaient en danger. Peu après, des agents sont arrivés, ont échangé avec James depuis leur voiture, puis sont repartis. Les résidents ont indiqué sur les réseaux sociaux, avec la vidéo du harcèlement, que les agents l'avaient identifié comme habitant et n'ont pas jugé utile d'enquêter plus avant. Il a qualifié cet acte de racisme poli ou respectable, citant « Respectueusement, monsieur, je ne pense pas que vous ayez votre place ici ». Une forme de racisme qui n'est pas toujours immédiatement perçue comme étant dégradante, mais qui l'est. Les utilisateurs de Twitter ont associé Lisa Alexander à LaFace Skincare, une marque de soins de la peau dont elle était la PDG. En moins d'une journée, le service d'abonnement de maquillage Birchbox a été informé de la vidéo et a réagi par un communiqué, affirmant qu'en raison des actions de la PDG, le distributeur de cosmétiques romprait officiellement ses liens avec sa marque. Mais la vidéo allait aussi affecter le mari, Robert Larkin, également indigné par l'art que James réalisait sur son mur. À l'époque, il travaillait pour la société Raymond James Wealth Management, qui a annoncé sur Twitter que Larkin ne serait plus employé par cette entreprise. Numéro 6. Parce que tu as affaire à une femme canadienne en ce moment, je vais sauter par-dessus cette table et te donner un coup de poing dans la bouche. Retourne dans ton pays. On n'a pas besoin de toi ici. Ce ne sont là que deux des phrases qui ont choqué les clients de restaurant Denny's à Lethbridge, en Alberta, dans la soirée du 21 avril 2018. L'incident a immédiatement attiré l'attention des personnes présentes, créant une atmosphère tendue dans le restaurant. Ces paroles ont été prononcées lors d'une diatribe à caractère raciste par une Canadienne nommée Kelly Pocha, une mère de 3 enfants originaire de Cranbrook, en Colombie-Britannique, après avoir entendu une conversation dans une langue qu'elle ne connaissait pas. Au lieu d'ignorer leur conversation, Pocha a choisi de l'envenimer, faisant sentir sa présence dans tout l'établissement et s'assurant que tout le monde autour d'elle était au courant de son mécontentement. Moni Romerzaï et 3 de ses amis étaient arrivés au Denny's un peu plus tôt, s'attendant à passer une soirée tranquille, pour finalement être confrontés aux exigences d'une inconnue, leur demandant de parler anglais. Omerzaï avait déménagé au Canada 13 ans plus tôt, après avoir quitté l'Afghanistan, et il a été particulièrement choqué par cette confrontation. Lorsque Kelly Pocha l'a interrogé, il a expliqué qu'il paie des impôts comme tous les autres habitants, soulignant ainsi sa contribution et sa place dans la société canadienne. Les aides n'en avaient rien à faire, et ce qui avait commencé comme un dîner s'est transformé en une confrontation avec une carène. L'événement a rapidement dégénéré, la tension montant à mesure que l'échange se poursuivait, laissant le groupe mal à l'aise et choqué par la tournure des événements. Pocha, insistant bruyamment sur le fait que ces hommes n'étaient pas canadiens, leur a dit qu'ils n'avaient pas affaire à une de leurs femmes syriennes, en des termes bien plus colorés. Elle s'est ensuite retournée sur son siège pour faire face à ses victimes, laissant entendre qu'elle n'avait aucun problème à recourir à la violence physique. Pocha a dit à Omerzaï qu'elle n'accepterait pas de se faire parler de haut par quelqu'un comme lui. Finalement, les amis ont quitté le restaurant, stupéfaits, avec des vidéos pour se souvenir de cet événement inoubliable. La vidéo a été mise en ligne après qu'Omerzaï ait été encouragé à la publier. La suite était entre les mains d'Internet. Après que la vidéo ait accumulé des millions de vues, les internautes ont réussi à retrouver cette femme
dans une concession automobile appelée Cranbrook Dodge. Et après avoir vu, je cite, « le contenu profondément préoccupant de la vidéo », l'entreprise a publié un communiqué indiquant que Pocha avait été licencié en raison de son comportement de type Karen. Elle a ensuite admis, lors d'une interview avec Lethbridge News Now, que ses propos étaient racistes. Numéro 5. En mars 2018, des agents de la circulation du New Jersey ont arrêté un véhicule dans le cadre d'une opération de routine. L'immatriculation de la voiture avait expiré et le conducteur n'a pas pu présenter une attestation d'assurance. Les forces de l'ordre ont donc fait placer le véhicule en fourrière. Parmi le groupe qui se trouvait dans la voiture, cependant, il y avait la fille majeure de Karen Turner. Turner, influente lobbyiste politique, était alors commissaire à l'autorité portuaire de New York et du New Jersey, ce qui montre qu'elle occupait un poste haut placé. Après avoir reçu un appel paniqué de sa fille, Turner est arrivée sur les lieux où le véhicule était en train d'être emmené. Et elle a immédiatement confronté les agents et exigé de connaître la raison du contrôle. Turner était frustrée que les agents refusent de lui donner des détails. N'étant ni conductrice ni propriétaire du véhicule, il ne pouvait légalement lui transmettre ces informations. C'est à ce moment-là que Turner a abusé de sa position d'autorité en montrant sa carte officielle aux agents, leur faisant clairement savoir qui elle était alors qu'elle tentait de les intimider. Turner a insisté sur le fait qu'elle méritait des réponses en raison de sa position, mais les agents sont restés fermes. Elle a précisé qu'elle était amie du maire et a exigé que le policier l'appelle commissaire, pas mademoiselle. Elle s'est également plainte qu'ils avaient gâché les vacances des doctorants du MIT et de Yale. Les agents sont restés calmes, expliquant leur position. Un agent a expliqué qu'ils faisaient juste leur travail et que le contrôle était légal. Ils ont précisé que tous les participants au contrôle routier étaient majeurs et que le conducteur pouvait répondre à toutes les questions puisqu'il détenait toutes les informations nécessaires. Mais Turner a insisté pour obtenir des réponses, insatisfait de l'explication. Lorsque les agents des forces de l'ordre ont continué à éviter de répondre à ces questions, Turner est devenu de plus en plus agité, poussant l'un des policiers à lui demander avec insistance de reculer, après qu'elle ait continué à s'approcher de lui et à se montrer intimidante. Turner a alors qualifié les deux policiers présents de décevants et leur a dit de se taire. Elle a aussi menacé d'en parler au chef de la police et au maire. Les policiers ont pu appuyer leur version grâce aux images de la caméra embarquée qu'ils ont aussitôt montrées à leurs supérieurs. La vidéo est devenue virale et a été vue par des responsables de l'autorité portuaire, à un niveau hiérarchique supérieur à Madame Turner. À la suite du retentissement viral de son emportement et de l'enquête qui a suivi, Madame Turner a démissionné de son poste et a présenté des excuses au public, affirmant qu'elle avait laissé ses émotions prendre le dessus alors qu'elle tentait de défendre sa fille et ses amis. Numéro 4. En janvier 2025, sous la direction de Donald Trump, une nouvelle vague massive d'opérations de l'ICE a été lancée, ciblant les immigrés illégaux que l'administration affirme être des criminels violents ou des étrangers en situation irrégulière. Des données indépendantes indiquent que de nombreuses personnes arrêtées étaient de simples membres de la communauté, non criminels et travailleurs. Les opérations et la manière dont elles sont menées ont suscité une vive indignation à travers le monde. Les actes sans précédent que nous avons observés de la part des agents de l'ICE expliquent pourquoi des personnes comme Shannon Kobylarczyk sont devenues sous l'examen minutieux des internautes. En octobre 2025, l'associé de Manpower, Shannon Kobylarczyk, était à l'American Family Field pour soutenir les Milwaukee Brewers. Lors du deuxième match de la championnat de la Ligue nationale, les Brewers affrontaient les Los Angeles Dodgers, qui menaient. Soutenant l'équipe de Los Angeles, Ricardo Fasano, debout parmi la foule, vêtu aux couleurs des Dodgers, filma le moment où quelqu'un frappa un home run en 7e manche. Los Angeles menait 4-1, les tribunes étaient pleines, et l'ambiance des séries éliminatoires était animée par la bière, les acclamations et les provocations. Fasano, enthousiaste car son équipe gagnait, a demandé aux fans des Brewers « Pourquoi êtes-vous si silencieux ?» faisant référence au fait qu'ils n'avaient pas applaudi depuis un bon moment parce que leur équipe perdait. Shannon était assis quelques sièges derrière lui, clairement déstabilisé par les commentaires provocateurs attendus. Dans une vidéo enregistrée par Fasano, on pouvait entendre Shannon utiliser un langage grossier et crier aux supporters des Dodgers que les vrais hommes boivent de la bière. La dispute a rapidement dépassé le niveau d'une simple rivalité de cours de récréation et s'est transformée en quelque chose de bien plus sombre.
Face à l'inquiétude grandissante sur l'emprise de l'ICE dans la communauté américaine, Shannon a fait l'impensable. Elle s'est penchée et a donné un coup de coude à la personne devant elle avant de dire « Tu sais quoi ? Appelons l'ICE ». Cette remarque était d'autant plus lourde de sens car Fasano était latino. Mais il était aussi citoyen américain et ancien combattant de la marine ayant servi en Irak et en Afghanistan. Fait qu'il a vite mentionné, insistant même pour que Shannon appelle l'ICE, convaincu qu'il ne risquait rien. La vidéo s'est rapidement diffusée en ligne, provoquant l'indignation et incitant les limiers du web à retrouver la femme soutenant l'ICE qui avait menacé un supporter célébrant la victoire de son équipe. Shannon a alors été identifiée comme une avocate de Milwaukee, conseillère juridique associée chez Manpower Group et membre du conseil d'administration de Make-A-Wish, Wisconsin. La même femme qui a fait la remarque indélébile selon laquelle l'ICE devrait être appelé contre un homme latino pour avoir profité d'un match de baseball, travaillait également pour une organisation dédiée à exaucer les vœux qui changent la vie d'enfants atteints de maladies en phase terminale. Des enfants de toutes origines. Manpower Group a rapidement eu vent de cette remarque barbare, entraînant son licenciement immédiat. À mesure que la vidéo circulait en ligne, Shannon a décidé de quitter Make-A-Wish et a été bannie de l'American Family Field pour avoir enfreint les règles de conduite du stade. Numéro 3. C'était censé être une course Uber de routine à travers l'Upper East Side de Manhattan, un trajet que le chauffeur Uber musulman de 45 ans, Shohel Mahmoud, avait déjà effectué de nombreuses fois auparavant. Le genre de trajet qui commence et se termine sans qu'on se souvienne même du passager. Mahmoud transportait souvent des passagers en ville, rencontrant peu de problèmes. Cependant, un trajet tard dans la nuit, en août 2024, allait devenir une expérience inoubliable pour Mahmoud. Il a été marqué par un traumatisme durable, ressentant les effets d'un crime haineux et laissant son passager au centre d'une controverse nationale. Cet incident allait marquer un tournant significatif dans sa vie. Ce soir-là, le chauffeur Uber a pris en charge 2 femmes près d'East 65th Street et de Lexington Avenue. L'une des femmes était Jennifer Guilbeault, âgée de 23 ans, accompagnée d'une amie dont l'identité n'a pas été révélée. Les 2 femmes sont montées à l'arrière, filmées par la caméra embarquée de Mahmoud, puis la course a débuté. Après un court trajet, il a récité une prière en arabe alors qu'il était arrêté dans la circulation. On pouvait le voir regarder par la fenêtre du conducteur, les bras croisés sur le torse. Il était calme, vacant à ses occupations, cherchant juste à payer les factures. Jennifer, cependant, avait d'autres plans. Soudain, elle s'est penchée depuis la banquette arrière, une bombe de gaz poivré à la main, et a pulvérisé le gaz sur le visage de Mahmoud. La scène a rapidement sombré dans le chaos, choquant à la fois Mahmoud et les témoins de l'attaque. Le conducteur s'est couvert le visage et a tenté de repousser son agresseur, qui a alors essayé de le saisir et de se battre avec lui. Mahmoud est sorti des voitures, mais Jennifer lui a d'abord donné un dernier coup de spray au poivre. La caméra de bord a enregistré l'incident, apportant une preuve de l'agression. Mais la voiture était encore en mouvement quand il a réussi à s'échapper. Et Mahmoud n'a eu d'autre choix que de remonter à l'intérieur et de la garer. Alors qu'il essayait, Jennifer montait côté conducteur, mais son ami l'a tiré en arrière pour tenter d'arrêter l'attaque non provoquée. Quand son ami a demandé pourquoi elle avait agi ainsi, l'agresseuse a dit que c'était parce que le conducteur avait la peau brune. Bien que la brûlure ait duré encore 2 heures, Mahmoud a réussi à se ressaisir pour appeler les secours, joints via le 911, qui sont arrivés sur les lieux pour arrêter Jennifer. La vidéo s'est retrouvée en ligne, permettant finalement aux internautes d'apprendre tout sur l'agresseuse. Ils ont appris qu'elle travaillait pour Deepagan Communications, et certains professionnels des relations publiques ont appelé l'entreprise pour exiger son licenciement. Deepagan Communications a publié la déclaration suivante. « Nous sommes au courant du comportement de cet ancien employé, et nous ne cautionnons pas cela non plus. Non seulement Jennifer a été renvoyée de son travail, mais elle a aussi été accusée de crimes haineux le mois suivant. » Numéro 2. Sur cette photo, voici la Karen de Kings Lake, Patricia Smith, une enseignante spécialisée à l'école primaire Lely à Naples, en Floride. Lorsque l'on imagine l'éducateur idéal pour une personne ayant des besoins particuliers, on pense à quelqu'un de patient, calme, compréhensif, tolérant et empathique. Patricia Smith est tout le contraire de cette définition. Sa réputation dans la communauté n'était pas associée à la gentillesse. C'était en août 2021, lorsqu'une mère, qui préfère rester anonyme,
partait faire une promenade paisible avec ses enfants. La promenade semblait au départ banale et sans incident. Lors de la promenade, ils ont découvert un sentier réservé aux résidents le long du boulevard Kings Lake. La mère a peut-être remarqué le panneau indiquant cette règle, et les enfants profitent de leur temps dehors. La mère semblait ignorer que c'était le cas, mais il n'a pas fallu longtemps pour que quelqu'un le lui signale. Patricia s'est approchée d'eux et a commencé à klaxonner au moins 10 fois avant de baisser sa vitre. Au lieu de dire poliment à la mère que ce passage était réservé aux résidents, elle s'est mise à leur hurler des obscénités. Elle leur a d'abord crié dessus, affirmant qu'ils ne pouvaient pas emprunter ce passage, puis a utilisé des grossièretés. La situation a vite dégénéré, laissant la mère et ses enfants stupéfaits par cette colère. La réaction de Patricia, au lieu de résoudre la situation, n'a fait qu'empirer les choses. La confrontation a attiré l'attention des personnes présentes. Patricia a qualifié la femme de « white trash », comme le montre la vidéo qu'elle a filmée. Elle attaque Vic et les enfants avec des insultes racistes, les traitant péjorativement de métis. Elle a ensuite ciblé un enfant, affirmant qu'il devait être en éducation spécialisée, et l'a rabaissé avec des insultes sur le handicap intellectuel. La vidéo s'est vite répandue sur les réseaux sociaux avant d'arriver chez son employeur. Elle a été beaucoup partagée, choquant de nombreux spectateurs par ses paroles et actions. L'école primaire Le Lit, où Patricia était enseignante spécialisée, a ensuite placé Patricia en congé administratif en attendant les résultats de l'enquête. La réaction de la communauté a été immédiate et l'histoire a rapidement pris de l'ampleur en ligne. Et il n'a pas fallu longtemps avant qu'il conclue que ce comportement déplacé n'était pas acceptable dans une école dédiée aux enfants ayant des besoins particuliers. Et elle a été renvoyée en conséquence. Numéro 1. En avril 2024, la Karen de l'Utah est devenue virale sur TikTok après avoir abordé un groupe de jeunes femmes et les avoir harcelées à cause de leurs vêtements. La vidéo, filmée dans un restaurant de Saint-Georges, semble montrer une femme, identifiée plus tard comme Ida Ann Lorenzo, résidente de Santa Clara, âgée de 48 ans, réprimandant une jeune femme de 19 ans à propos de sa mini-jupe. La victime de harcèlement était avec ses amis quand la femme a tiré sa jupe vers le bas pour couvrir ses jambes. Elle a ensuite poursuivi en lui disant que si elle voyait plus de peau qu'elle ne le souhaitait, elle préviendrait les services de protection de l'enfance. Le groupe a informé la femme, qui disait travailler pour l'État, que la personne visée avait plus de 18 ans et pouvait donc s'habiller comme elle le souhaitait. Ils ont dit à Lorenzo de ne pas toucher les autres, car cela pourrait être vu comme une agression. On lui a plusieurs fois demandé de laisser la victime tranquille, mais Lorenzo ne coopérait pas. Un ami a finalement contacté la police de Saint-Georges, mais il a dû appeler plusieurs fois et parler pendant des heures avec un enquêteur. Lorenzo et le groupe d'amis ont été séparés, et les images des caméras des agents allaient révéler la suite des événements. La femme agressée a raconté avoir senti les mains de son agresseur sous sa jupe, qualifiant cela d'avance non désirée. Lorenzo s'est défendu en disant qu'elle n'avait pas touché la peau de la femme et qu'elle essayait seulement de baisser sa jupe parce qu'il y avait des enfants autour. La vidéo de l'agression a vite atteint 12 millions de vues. L'agresseur a vite été identifié et le vigilantisme s'est installé. Lorenzo a commencé à recevoir en ligne des messages qu'elle jugeait menaçants. Certains lui disant d'avoir honte et, selon un, de faire des idioties et en payer le prix. Elle a alors de nouveau contacté la police, inquiète d'être accusée de harcèlement indécent, ce qui était effectivement le cas. Lorenzo a été arrêté après qu'un enquêteur de Saint-Georges lui a expliqué que toucher les vêtements proches des parties intimes de la femme pouvait constituer un crime. Placée au centre correctionnel de Purgatory à Hurricane, elle a ensuite été libérée sous caution en attendant sa comparution au tribunal. Entre-temps, le service de police a indiqué que Lorenzo pourrait être employé au bureau du procureur général de l'Utah en tant que secrétaire juridique. Au tribunal, elle a d'abord été inculpée d'un délit de classe A, puis requalifiée en classe B lors d'un accord de plaidoyer. Dans le cadre de l'accord, Lorenzo ne recevrait aucune peine pendant 1 an, à condition qu'elle respecte les termes. Elle ne doit commettre aucun autre délit, ne pas contacter la victime et doit passer une évaluation de santé mentale. Malgré tout, elle hésitait à admettre que ses actes étaient inacceptables. Le jour où elle a été inculpée, la Karen de l'Utah a reçu une lettre de licenciement du bureau du procureur général de l'Utah, où elle avait travaillé pendant moins de 2 mois et n'avait même pas terminé sa période d'essai.
La lettre mentionnait le non-respect des politiques et des normes liées à la performance. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et on se retrouve dans la prochaine vidéo.